Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur de venir avec la suite du thème pour partager avec vous. Avant tout, je nous adresse nos sincères salutations, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ se reposent sur chacun de nous et sur chacun de vous pour la gloire de son nom. Donc nous avons vu les autres parties déjà. Le thème, c'est les sahuils modernes. Les sahuils modernes, nous avons vu beaucoup de choses. Et le Seigneur nous a révélé beaucoup de choses. Le Seigneur Jésus-Christ nous a exposé beaucoup de choses. L'Esprit nous a communiqué beaucoup de choses. Donc nous avons, à travers ce thème, nous avons découvert des choses au-delà même. Nous avons découvert des choses au-delà même vraiment du thème, et au-delà même de toute révélation et au-delà même de tout avertissement. Puisque de nos jours, si tu n'es pas un Saül moderne, tu es un David. Et si tu n'es pas un David, tu es un Saül. Le Seigneur nous ordonne d'être tous des David d'aujourd'hui. Donc des David qu'on devient des David de la fin du temps. Et ça, c'est l'ordre du Seigneur. Donc si tu n'es pas un David, c'est que tu es un Saül. Et si tu es un Saül, c'est que tu ne seras pas sauvé, ta fin est toujours tragique. Alors la question à te poser, est-ce que réellement tu es un David? Est-ce que tu es vraiment un David? Parce que là, David, c'est une personne obéissante. C'est une personne qui reconnaît ses péchés. C'est une personne qui confesse ses péchés même en public. C'est une personne qui ôte les scandales. Quand il avait fait le dénombrement et que Dieu l'avait frappé, est-ce qu'il s'était caché pour confesser, pour offrir le sacrifice? Il avait fait ouvertement. Et c'est une personne qui confesse ses péchés qui, en public, qui ôte les scandales, qui supplie le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de pardonner ses péchés, ses offenses. C'est une David, je ne sais pas si le Seigneur me permet, un jour nous allons étudier vraiment la vie de David et découvrir les David modernes, les David d'aujourd'hui. Donc vraiment il y a beaucoup de choses, beaucoup de mystères dans la vie de David. Et à travers même David, on découvre déjà que David même c'est un témoin. David même c'est un témoin établi, c'est un œil de Dieu et c'est un témoin aussi. Et quand nous allons voir le deuxième Moïse, c'est là où vous allez être stupéfait de beaucoup de choses que le Seigneur m'a révélées. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Et j'ai toujours là mon invitation pour toi, le Dieu de Dieu. Si j'insiste toujours sur cela, parce qu'il y a un message là que le Seigneur m'a adressé. Et l'Esprit Saint, le Saint-Esprit m'a clairement dit que tout que nous devons le laisser nous révéler ce que nous devons enseigner, ce que nous devons prêcher. Donc je t'invite vraiment à te laisser conduire par le Saint-Esprit, que de te laisser diriger, guider, téléguider par tes émotions, par tes penchants, par tes connaissances, par tes sagesses, par tes compréhensions charnelles, par toutes sortes de choses qui t'animent, qui te poussent, même par la jalousie aussi, par la rivalité, qui te poussent à donner des enseignements qui ne doivent point du tout être donnés. Donc, je crois qu'il y a des gens même qui, par jalousie, ne cessent de donner des enseignements. C'est juste par jalousie qu'ils font ces choses. Il y a certains, c'est par rivalité aussi, et d'autres c'est parce que l'autre l'a insulté, donc ils font semblant de prendre juste un thème pour juste insulter et critiquer comme beaucoup le font. Il y avait un pasteur là, c'est un pasteur lors d'un culte, et directement l'autre n'était pas là et on lui a demandé de... Non, c'est pas un pasteur, c'est un ancien ou quoi comme ça. On lui a demandé de présenter le thème, on lui a demandé de donner une exhortation, n'est-ce pas? Parce que le pasteur n'était pas là comme ça. Et on lui a demandé de donner l'exhortation. Or, avec sa femme, ils ont des problèmes à la maison. Sa femme lui refusait son corps. Alors directement, quand il s'était présenté devant la foule, c'est avec le thème sur le mariage. Et quand tout au long du thème là, c'était des insultes et des injures sur sa femme.
Sa femme insulte sur insulte et la femme ne pouvait pas, tellement que la femme ne pouvait pas supporter tout ce qu'il racontait. La femme était obligée de se lever parmi l'assemblée pour dire que c'est d'elle qu'il est en train de parler et c'est le problème de la maison qu'il est en train de... Et finalement, ça a devenu des problèmes. Et c'est ce que beaucoup de gens font aujourd'hui aussi. Et ils disent que c'est ça la parole de Dieu qu'ils enseignent. Est-ce que c'est ça la parole de Dieu? Donc, et l'Esprit Saint m'a dit, hein, bon, c'est une révélation, c'est la 23e, quand nous mettons ça à votre disposition, vous allez découvrir. L'Esprit Saint dit que lui n'est pas un esprit de confusion, qu'il ne révèle pas une chose de manière différente ou de manière contradictoire à deux personnes pour les mettre en conflit. Donc, l'Esprit, vraiment, ça fait peur et c'est vraiment merveilleux de se laisser conduire et guider, téléguider, orienter, recommandé par le Saint-Esprit. Donc, c'est ce que je tiens vraiment à partager avec vous. Donc, les savirs modernes, c'est des gens qui travaillent charnellement, tandis qu'on voit que, tandis qu'en étudiant la vie de David, on découvre que c'est une personne qui travaille spirituellement. Parce qu'il n'y a aucune chose que David fait sans consulter le Seigneur. Tout ce qu'il fait consulte au moins ça le Seigneur. Même pour aller en guerre, en face de l'ennemi s'approchait même. Il demande d'abord, Seigneur, dois-je attaquer? Dois-je faire? Il demande toujours l'orientation de Dieu. Il veut que Dieu lui ordonne, lui recommande de faire ce que lui il veut. Et à travers cela, quand nous allons aborder, quand nous allons étudier, parce que c'est un thème que Dieu, l'Esprit Saint m'a recommandé, le Seigneur m'a recommandé de partager avec vous. Le thème c'est le deuxième Moïse. Donc quand nous allons partager ça avec vous, nous allons aussi découvrir, étudier une partie de la vie de David et nous allons découvrir ces choses-là. Donc, on a étudié, on a découvert, tout au long de notre étude, nous avons découvert que, savez, c'est des gens qui ne reconnaissent pas leurs péchés, c'est des gens qui ne confessent pas du tout leurs péchés, c'est des gens maudits, c'est des gens qui ne se repentiront point du tout jusqu'à la mort. Est-ce que sa vie de la vie s'était repentie? Ils ne s'étaient pas repentis jusqu'à pour mourir, n'est-ce pas? C'est ce que sont aussi les savieurs modernes. Les savieurs modernes, ce sont des gens qui sont déjà voués à l'interdit, c'est-à-dire c'est des cadavres humains, des gens qui devaient être déjà exécutés, des gens qui devaient être déjà condamnés et tués, éliminés par le Seigneur. Là, les savieurs modernes sont ces gens-là. Mais le Seigneur leur fait grâce, le Seigneur les laisse comme ça. D'autres, quel que soit ce qu'ils feront, ils ne seront pas sauvés. Parce que Dieu a dit qu'il l'a rejeté, qu'il ne l'accepterait pas. Et Dieu a rejeté aussi David, et Saül ainsi. Et il l'a rejeté selon sa parole jusqu'à la fin de sa vie. Et beaucoup de savieurs modernes aussi sont ainsi, sont rejetés par Dieu. Ils sont là à travailler charnellement, croyant que c'est l'Esprit Saint qui les oriente, qui leur impose, qui leur révèle des choses à faire, alors que ce n'est pas l'Esprit Saint. Donc, les savieurs modernes, c'est des gens vraiment terribles. Mais selon la recommandation du Seigneur, le Seigneur nous a ordonné d'être tous des David modernes, qu'on doit être des David modernes. Et si une personne ne devient pas David, que cette personne ne sera pas sauvée. Et là, je t'invite vraiment, c'est un ordre du Seigneur. C'est dans la 23e série de révélation. C'est un truc miraculeux. Quand la révélation va sortir, vous-même vous allez découvrir les circonstances dans lesquelles le Seigneur m'avait parlé. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit m'ont parlé successivement à tout rang de roi. Là, c'est ce qui est. Et quand je vais partager ça avec vous, la 23e série de révélation, vous-même vous allez découvrir les circonstances dans lesquelles que le Seigneur Dieu m'a parlé, les paroles, les mots qu'ils m'ont communiqués. Ça, c'est vraiment merveilleux. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, les savieurs modernes, c'est des gens qui ne se répandent au point du tout, qui ne reconnaissent pas leurs péchés, qui ne reconnaissent pas les scandales sémés. En face de David lui a dit que vous devez vouer toutes choses, mais il lui dit que non, nous on a observé. Et finalement, il a tout fait. S'il reconnaissait ses péchés,
Samuel allait lui dire que ce que tu as fait là, tu as voué le peuple à l'interdit. Et le peuple n'attend rien que la mort. Donc, s'il avait reconnu ses péchés, s'il avait reconnu les fautes, s'il était obéissant, s'il reconnaissait ses péchés, ses transgressions, Samuel allait lui communiquer, lui dire que toi et tout le peuple qui était parti en guerre, vous êtes voués à l'interdit parce que vous avez amené des choses chez les Amalécites contre l'ordre de Dieu. Donc Samuel allait lui dire ça et certainement ils vont se déployer, se répandre pour chercher, implorer, invoquer Dieu et prier et même si possible même ramasser tout ce qu'ils ont amené de chez les Amalécites et brûler toutes ces choses-là hors de la ville, hors du pays. Et ça va être une solution. Ça va être une solution. Mais comme Samuel ne voulait pas du tout, ne veut pas du tout reconnaître, et il tenait à tout prix à avoir raison, Samuel était obligé de se taire, et il n'a rien dit. Et il voulait partir. Il n'a rien du tout, il n'a fait rien du tout comprendre, et il n'a pas du tout dit au peuple aussi. Et par la suite, la conséquence c'était quoi? Tous ceux qui étaient partis avec David, avec Samuel contre les Amalécites et tous ceux qui avaient pris des choses là, quand ils étaient partis en guerre contre les Philistins, ils étaient tous tués parce qu'ils étaient déjà voués à l'interdit. Donc tous les saluts modèles sont des gens déjà voués à l'interdit. Ce sont des maudits en déplacement. Je ne dis pas pour les insulter, mais c'est vraiment un terme biblique et selon le contexte des choses, des faits que je présente, que je dis que je parle ainsi. Donc, ce sont des gens terribles. Et j'étais surpris encore de découvrir que Saül, quand on prend par exemple le nom Saül égale aussi à Saul. Vous connaissez, non? Saül est égal à Saul. Si vous prenez par exemple le nom de Saül, cherchez la signification du nom de Saül. C'est un nom en hébreu. Le nom de Saul, l'ex-nom de l'apôtre Paul. Si vous prenez, cherchez la signification, vous allez trouver que c'est un nom, c'est un même nom qui a un même sens, une même signification. Vous voyez? Et donc, entre que Saül, c'est un persécuteur, Saul, c'est un persécuteur aussi. Ouais, ça, c'est vraiment, c'est des choses, ce sont des choses. Est-ce que Saül n'a-t-il pas persécuté des gens? Est-ce que Saül n'a-t-il pas persécuté des gens? Est-ce que Saül n'a pas commis des massacres? Est-ce que Saül n'était pas bourreau des serviteurs de Dieu? Il a éliminé les applicateurs, il a éliminé tous ceux-là qui ont défendu, qui avaient tenu la main, qui ont tendu leur main à David. Il les a éliminés. Et on voit, Saul même, c'est la même chose. Partait d'un coin à l'autre pour tuer les enfants de Dieu, les chrétiens, pour les détruire, pour les emprisonner, pour faire ceci. Et voilà, on voit que Samuel et Saul, c'est le même nom. Donc c'est juste la prononciation qui est différente. L'autre c'est Samuel, mais Saul, et l'autre c'est Saul. Mais tous les deux noms ont une même signification, un même sens. Voilà. C'est vraiment... Donc les Samuel modèles sont des persécuteurs. Là, c'est l'information que vous devez retenir. Ce sont des persécuteurs, ce sont des bourreaux des vrais enfants de Dieu, des bourreaux des vrais élus de Dieu. Et ils se font même aussi des bourreaux des élus des hommes de Dieu. Malheureusement, qu'ils n'ont pas pu mettre la main sur les hommes de Dieu. Saül a tout fait pour mettre la main sur eux, David il n'a pas pu. Saul a tout fait aussi pour mettre certainement la main sur eux, Pierre, mais il n'a pas pu aussi. Voilà, et c'est ça. Donc c'est vraiment, il y a des mystères, Et comme j'avais dit aussi, les Samuel modernes sont des phénomènes. Donc c'est ce que je tiens vraiment à partager avec vous. Donc nous allons voir aujourd'hui la fin des Samuel modernes. La fin des Samuel modernes. Comment les Samuel modernes finiront? Donc avant de découvrir cela, nous allons d'abord voir la fin des Samuel de la Bible. La fin des Samuel de la Bible. Comment il a fini? Nous allons découvrir cela et chacune de ces choses
sont des choses relatives aussi à la fin tragique et dramatique des Saouls modernes. Et comme on a vu que les Saouls de la Bible, tout comme les Saouls modernes, ce sont des gens qui ne se répandent point du tout et ne se répandiront point du tout jusqu'à mourir sauvage. Et si tu es un Saoul moderne, tu es vraiment interpellé. Et tu dois bien écouter, bien retenir et prendre une décision. Et on a découvert dans la Bible que les Saouls modernes même sont des gens incapables de prendre une décision spirituelle. Le Saoul de la Bible est une personne incapable de prendre une décision spirituelle. Tu es une personne incapable. Donc, c'est vraiment fort. C'est une personne capable de prendre une décision. Donc, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Donc, nous allons découvrir ces choses-là. Donc, avant tout, je tiens d'abord, si le Seigneur Jésus permet, on va finir aujourd'hui notre thème et on va finir pour nous informer parce qu'il y a des gens qui sont allergiques aux louanges, qui sont allergiques aux prières, qui sont allergiques à ces trucs-là, à ces activités qui sont même la base de la vie chrétienne. Ils sont vraiment allergiques à ces choses. Mais ce que je tiens à nous informer, c'est qu'on va finir notre thème par un culte spécial d'invitation. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Mais avant d'aborder la fin des Saouls modernes, nous allons, avant de lire notre texte, nous allons prier pour confier le moment et pour que le Seigneur lui-même, le Saint-Esprit lui-même nous communique, nous révèle et nous profite de ce moment pour nous révéler, pour nous communiquer, pour nous dicter, pour nous exposer tout ce qui est caché, profondément caché, tout ce qu'aucun humain n'a découvert dans sa vie, n'a découvert encore, tout ce qu'aucun humain n'a encore entendu, qui sont vraiment des avertissements, qui sont vraiment des informations spirituelles, des informations salutaires, qu'il profite de ce moment et qu'il les saisit ce moment pour nous communiquer. Donc nous allons présenter ce moment à la médecine. Ô Seigneur Jésus-Christ, pardonne mes péchés, mes iniquités, pardonne mes transgressions, mes souillures, mes impurités, mes abominations. Pardonne-moi, mon Dieu, pardonne mes viles pensées, mes inquiétudes, mes soucis, mes préoccupations. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ. Alors Père, je ne veux pas du tout qu'à cause de mes péchés, ou de mes transgressions, ou de mes souillures, ou à cause de quoi que ce soit que l'ennemi ne puisse manipuler seulement. Alors Père, je me réfugie, je me confie entre tes mains, je remets mon âme et mon esprit entre tes mains. Je te prie de me blanchir, de me purifier, de me sanctifier, de me cacher sous le sang de ton sang, de me faire la perfection, la transfusion de ton sang, de me rendre divinement invisible, immanipulable, ininfluençable, inépartable pour ta gloire seule, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Père Céleste, que vous m'abattez, millet de feu, parti bouclier de feu. Au Saint-Esprit, je te remets la roulette, la direction de ce moment, que toi-même tu nous communiques, que toi-même tu nous révèles, que tu nous informes, que tu nous dites ce que nous devons dire, ce que tu veux que tes enfants apprennent, saisis ce moment. Je remets mon âme et mon esprit entre tes mains, je remets ma bouche et ma langue entre tes mains, comme tu m'as déclaré ta parole divine, comme tu m'as déclaré ton épée divine, ta parole divine. Je veux qu'à travers ce moment, et tout ce que tu veux que, mon Dieu, tes enfants découvrent, qu'ils les découvrent à travers cet enseignement, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je me remets entièrement entre tes mains et tu fermes toutes les portes ouvertes de ma vie. Revêt-moi de tes armes et de tes armures célestes et divines pour toujours, pour l'éternité. Je condamne les œuvres des ténèbres. J'ordonne l'arrêt des activités mystiques occultes. J'ordonne que tes billets de feu, tes boucliers de feu soient débloqués autour de nous pour notre protection. Mon Dieu, j'ordonne que des milliards et des milliards et des milliards de tes anges guerriers, des milliards et des milliards des légions de tes anges guerriers, de tes anges de feu qui descendent au milieu de nous, qui autour de nous, qui descendent pour notre
nous protéger, pour nous défendre au nom de Seigneur Jésus-Christ. Alors Père, prends le contrôle et la direction de ce moment. Et j'ordonne que tout esprit, que tout démon, tout agent de Satan, toute entité qui se lèvera contre nous, qui soit condamné, brisé, écrasé, enchaîné et précipité au fond de la pluie pour toujours, pour l'éternité au nom de Jésus-Christ. Moi, je rends ce moment immanipulable. Tiens la boulette et la direction et la gestion de ce moment pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Je te prie. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons étudier le texte de 1 Samuel 31. Nous allons lire, je crois que ce n'est pas un long texte, c'est un texte qui n'a que 13 versets. Donc, de manière rapide, je vais lire. Et pour vous qui êtes allergiques à la lecture de la parole de Dieu, de la Bible, je vous invite vraiment à être des enfants de Dieu, à avoir de prendre votre Bible pour étudier aussi, ou prenez, je vous invite à prendre le texte aussi, ou à prendre le texte pour individuellement ou à cela après vous méditer, vous méditer pour découvrir des choses. Donc la vie chrétienne, c'est une vie de méditation de la parole de Dieu. Donc quand on fait la lecture de la parole de Dieu, que c'est long, ne glissez pas dedans, ne manifestez pas des mauvaises réactions, des trucs comme ça. Mais soyez des enfants de Dieu, soyez des hommes spirituels, car l'homme spirituel aime des choses aussi spirituelles. Mais celui qui est charnel n'aime que des choses charnelles. Si un homme, en face d'un homme charnel, si tu fais des choses spirituelles, il grince des dents, il manifeste la fatigue, il manifeste ceci, il manifeste ceci, il fait des trucs, il montre des caprices, il fait des bruits, des trucs comme ça. Mais ça, c'est devant un homme charnel. Mais si c'est un homme spirituel, si c'est comment même là, lui, il comprend et il aime toujours les choses spirituelles. Par exemple, un culte, vous pouvez, si c'est avec des charnels, que vous commencez le culte de 6 heures ou peut-être de 8 heures jusqu'à 18 heures, si c'est avec des charnels, vous allez voir et remarquer, voir même des manifestations, des réactions charnelles, des présentations, des expositions, des réactions charnelles, des bâillements, des trucs, ils font tout parce que ce sont des hommes charnels. Mais si c'est quand, et en étudiant minutieusement tout la foule, vous allez découvrir aussi des hommes spirituels. Parce que l'homme spirituel aime les choses de Dieu. Même si c'est de 7h à 18h, il est tranquille. Je crois que vous disiez le livre d'Esdras, quand les fils des captifs s'étaient rassemblés devant le temple, Esdras était là devant et ils ont étudié la loi du matin jusqu'à 12h. Et finalement, tous les enfants, aucun d'eux n'avait voulu quitter. Et les sacrificateurs étaient obligés de les chasser. Et recrutés pour manger, ils étaient obligés de les chasser. Donc l'homme spirituel est attiré toujours par des choses spirituelles. Même si ce qui est spirituel prend 15 heures du temps, 20 heures du temps, 30 heures du temps, il est là, il ne ressent aucune fatigue. Donc soyez des hommes spirituels, ça va beaucoup vous aider. Donc nous allons lire notre texte. Les Philistins, c'est 1 Samuel 31 que je suis. 1 Samuel 31, du verset 1 à 13. Ce n'est que 13 versets aussi. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les enfants d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Vous voyez. Donc, on voit que, d'ailleurs, c'est tout à fait normal aussi. Parce que quand un chef part au combat, ce sont les subalternes, les yamayama, ce sont ses serviteurs qui meurent premièrement. Donc on voit, Saül est parti en guerre avec ces gens. Mais premièrement, ceux qui sont morts premièrement, ce sont ceux-là qui l'ont suivi. J'ai dit que les Saül morts sont des gens terribles. Ce sont des gens vraiment forts. Ils se servent des gens comme leur bouclier. Même je vous ai déjà expliqué cela. Donc, comme ils sont possédés,
Ce sont des agents de Satan conscients et inconscients. Inconscients et conscients. Ils connaissent ces stratégies-là. Se servir des autres des boucliers. On dit que les enfants d'Israël tombèrent morts. On dit, la Bible n'a pas dit que c'est quelques-uns ou c'est la majorité, mais on dit que les enfants d'Israël tombèrent morts. Pourquoi ils étaient tombés morts? Parce que Saül, en les conduisant sur les Amélécites, en retournant, ils ont ramassé des choses et cela a fait d'eux des êtres voués à l'interdit. Et c'est à cause de cela que quand ils étaient partis en guerre, Dieu les a tous exterminés. Tous ceux-là qui étaient partis, c'est les Amélécites. Et qui avaient pris des choses, qui avaient goûté manger des choses, qui avaient pris peut-être une brebis, un bœuf ou quoi que ce soit, même une aiguille chez les Amélécites pour l'emmener en Israël. Tous ces gens-là, c'était ces gens qui étaient tous tombés. On dit les enfants d'Israël étaient tombés morts. Je reprends encore la lecture, c'est parce que ça a écouté, c'est à comprendre pour mettre en pratique. Donc, on dit, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilgal. Ils ont pris la fuite, mais malgré leur fuite, ils étaient tombés morts. Vous voyez? Parce que ce sont des êtres voués à l'interdit. Et donc, c'est l'unique occasion pour Dieu de les exécuter. Donc, malgré leur fuite, ils étaient tombés morts. Donc, toi qui suis les Saül modernes, si tu es une personne déjà vouée à l'interdit, si les Saül modernes t'ont déjà livré, t'ont déjà placé sous leur malédiction, s'ils sont poussés à blasphémer, à donner de fausses images, à faire des choses sataniques, s'ils t'ont poussé, s'ils t'ont utilisé pour leur faire, s'ils t'ont utilisé pour leur soif, s'ils t'ont utilisé pour des choses comme ça, pour quoi que ce soit, si tu as leur service, chasse bien que si quelque chose arrive, si l'ennemi vient contre eux, si Dieu s'élève contre eux, ça commence d'abord par sur toi. Il va commencer d'abord par toi. Et c'est ce que Dieu a fait à travers les Philistins ici. Et c'était tous ceux-là. On dit tous les gens étaient partis en guerre. On les a exterminés. Ceux qui prenaient fuite là même, là, ils étaient tombés morts. Vous voyez? Ce n'est pas terrible. Ce qui a fait que David a beaucoup pleuré. David a beaucoup pleuré, les enfants d'Israël. Parce que ça, c'est une défaite. Ça, c'est une extermination. Bon, ce n'est pas une extermination, c'est un génocide carrément. Ça, c'est un génocide. Quand les militaires partent en guerre, au moins, on devait faire des prisonniers des gens qui vont s'échapper. Faire des prisonniers des gens qui... Mais pour eux, on les a tous exterminés. On les a tous tués. Ils étaient tombés morts. Ça, c'est un génocide. C'est un génocide qui a une base aussi, qui a une raison, parce que ce sont des gens voués à l'interdit qui sont partis en guerre. Et c'est l'unique occasion pour Dieu de les exterminer. C'est ce que Dieu a fait. Et tous les saluts modernes attendent aussi cette fin tragique, cette fin terrible et horrible. C'est ce qui les attend. Nous continuons. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malchishua, fils de Saül. Vous voyez, jusqu'à la même journée, Saül n'est pas encore atteint. C'est pour vous faire comprendre que vous qui suivez les Saül modernes là, les Saül modernes là sont parfois des gens intouchables. C'est des gens que Dieu ne touche pas vite. Mais c'est vous là. C'est par vous. Parce que ce sont des gens très malins, très subtils. C'est des gens vraiment sages. Donc ils se servent de vous, ils vous poussent, ils vous placent comme des boucliers. Et quand quelque chose arrive là, ça va vous atteindre jusqu'à pour atteindre celui qui sera poussé. Quand la flèche ou quand le truc là, c'est lui qui va être la dernière personne à être tuée. Et c'est ce que nous allons découvrir aussi dans la Bible. Et ce que sont les saluts modernes. Donc ça commence d'abord sur vous. Non, on voit que les enfants d'Israël étaient tombés, tous sont morts, n'est-ce pas? Jonathan, son fils,
Il était ensemble avec Jonathan, mais il n'était pas encore mort. Mais ce sont tous ces enfants-là qui étaient morts. Mais lui n'est pas encore mort. Vous voyez. Et c'est ce que sont les saluts modernes. Vous qui suivez les saluts modernes, imaginez, regardez, combien de fois vous mourrez sauvagement. Mais eux, ils sont là. Ils sont là encore. Ils se moquent de vous. Ils vous utilisent, ils vous placent, ils vous dressent comme des remparts, comme des boucliers pour se défendre. C'est ce qu'ils font. Vous voyez. C'est terrible, hein? C'est terrible. Et quand le malheur, quand les trucs viennent, c'est vous qui êtes balayé. Lui, il est au milieu, et vous êtes tous autour de lui, n'est-ce pas, comme des boucliers. Donc le truc, pour l'atteindre là, il faut d'abord dégager, n'est-ce pas? Il faut dégager le bouclier. Donc on vous dégage, jusqu'à arriver sur lui, c'est lui là, à une dernière personne. C'est comme ça. Nous continuons. L'effort du combat porta sur Saül. Vous voyez. Maintenant, c'est Saül qui est la dernière personne. Et on dit que maintenant, comme c'est lui la dernière personne, maintenant, tous les Philistins là s'est assemblés maintenant sur lui. Et là, ça va. Beaucoup plus, ce sont ces serviteurs qui vont subir les conséquences. Les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. C'est vraiment terrible. Hein? On voit que la majorité des gens la majorité des gens dans la Bible, des rois dans la Bible, on voit que quand ils partent en guerre là, c'est beaucoup plus les archers là qui les atteignent. Flèche de Dieu. Et David toujours parle aussi que Dieu, quand Dieu bande son arc en cachette ou en secret, et il bande, il tire sur le méchant, il dirige sur le méchant, il le tire. Et on voit qu'Akab est mort, c'est suite à cette mort terrible, qui le fils d'Akab, il est mort, c'est suite à suite aussi à l'arche aussi, à l'arc qu'il a reçu, d'une flèche de Jésus, l'arc, d'une flèche qu'il a reçu, beaucoup entendent la Bible, c'est comme ça. Akab, c'est la même mort. Vous voyez, des gens désobéissants. À Samuel, Dieu lui a parlé. À Akab, Dieu lui a parlé par Michée. Ils ont désobéi. Ils ont refusé. Ils se sont rébellés. Et puis encore, ils ont commis des actes. À Samuel, David lui a fait face. Et quand Samuel s'est tourné, il a déchiré son habit. À Michée, Akab lui a dit, Akab a ordonné, emprisonnez-les jusqu'à ce que je retourne du combat, de la bataille. Jusqu'à ce que je retourne en paix, jusqu'à ce que je retourne, c'est l'ordre qu'il a donné. Bon, c'est des gens de même nature, c'est des gens de même nature, de même caractère, de même conduite, de même comportement, de même vision, de tout ce qu'ils font là, exactement comme ça. Nous continuons. Samuel dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. Vous voyez, c'est à sa mort d'abord, il se voit enfant de Dieu. Et lorsqu'il est prêt à mourir d'abord, qu'il sait que lui, là, c'est une personne circoncise et c'est une personne qui est enfant de Dieu. Et il qualifie les autres de ces circoncis ou, en d'autres termes, des païens. Or, lui-même, là, c'est terrible païen qui appelle les autres païens. On a découvert que tous les Samuel modernes sont des gens qui ne sont pas convertis. Samuel de la Bible n'était point du tout converti jusqu'à sa mort. Et tous les Samuel modernes sont des gens qui ne sont point du tout convertis aussi. Ils sont là. Ils peuvent faire des miracles, parler en langue, prophétiser, recevoir des visions, avoir ceci, mais c'est des gens qui n'ont jamais du tout été convertis. Pierre, le Seigneur l'a surpris par cela. Les 11 autres apôtres, le Seigneur les a surpris par cela. Le Seigneur a dit,
ils étaient à table et Dieu, le Seigneur les surprend à la dernière minute. Je crois même c'est à la veille de son arrestation que le Seigneur va dire à Pierre, va surprendre Pierre. Pierre, quand il sera converti, tu vas affermir les autres. C'est pour dire que Pierre lui-même n'est pas converti et les autres aussi ne sont pas convertis. C'est celui qui est converti qui va entreprendre le processus d'affermissement. On dit que Pierre n'est pas converti et les autres ne sont pas affermis. Vous voyez, tous les saints mondes, ils peuvent faire des miracles, prophétiser, avoir des visions, des révélations, donner même des enseignements, des prédications, faire tout comme les 12. Mais c'est des gens qui ne sont pas encore convertis. Ça, c'est encore terrible. Donc, si une personne fait un miracle, si une personne a des visions, si une personne ressuscite même un mort, si une personne ouvre les yeux même d'un aveugle, si une personne guérit même un sourd, cette personne, ce n'est pas. Cette personne peut être une personne qui n'est pas du tout encore convertie. Cette personne, ce n'est pas les miracles là. Miracle ne prouve pas que la personne est convertie ou la personne c'est un enfant de Dieu. Non. Un don de Dieu là, le don là, si Dieu t'a déjà donné le don, même si tu pêches, même si tu es tombé, même si tu es entré dans l'occultisme, ton don là reste toujours et tu vas exercer. Dieu ne va pas te retirer ça. Quand Dieu a chassé Satan du ciel avec les démons, est-ce qu'il leur a retiré la puissance, le pouvoir qu'il leur a donné? Est-ce qu'il a retiré cela? Est-ce qu'il leur a enlevé au-dessus là? Il les a laissés comme ça avec l'espoir. Donc pour tes dons là même là, si tu entres dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans la magie, si tu fais quoi, tu dis comment, tes dons là, comme c'est dit, Dieu t'a déjà donné là, tu vas aller chercher, mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Donc tous ceux qui font des miracles ne sont pas absolument des enfants de Dieu. Et beaucoup là, qui ne sont pas dans l'occultisme de ceci, mais beaucoup de ceux-là aussi ne sont pas des gens qui sont convertis. Bien que ce sont des enfants de Dieu, mais ce sont des enfants qui ne sont pas encore convertis. Ils ne sont pas encore convertis. Pierre a dit, c'est à cause de cela que Pierre lui-même a étudié sa vie. Après l'ascension du Seigneur, il a étudié sa vie. Et quand il est devenu une autre personne, il a trouvé que quand il était devenu une autre personne, il était converti, il a reçu l'Esprit Saint et par la suite, il a banni quand le Seigneur, il a vu le Seigneur monter au ciel, c'est en ces jours-là qu'il a ôté le doute, il a ôté ceci, il a tout. Il s'était repenti, il est devenu vraiment une nouvelle créature. Et après, lui-même, il a étudié que vraiment, c'est vraiment bien. Et c'est à cause de ça qu'il dit que et c'est à cause de ça que lui, il connaît déjà et il comprend les comportements aussi des gens non convertis. Et en interpellation, qu'est-ce qu'il a dit? Même aux disciples de Paul, la lettre de 2 Pierre là, derrière tous les écrits en 1 Pierre, 2 Pierre, tout cela là, j'ai adressé à toutes les églises créées par Paul, toutes les églises d'abord, toutes les églises fondées par Paul. Donc il a envoyé ces lettres-là dans ces églises-là. Il dit que ce sont des gens mal affermis et ignorantes qui donnent les enseignements de Paul pour leur propre ruine, pour leur propre destruction. Et pour la destruction, pour la ruine, pour la perdition des autres. Donc lui-même là, étant avec le Seigneur, il faisait des miracles, il parlait, il prêchait, il évangélisait, il faisait, il était reconnu. Mais il n'était pas converti. Donc cela lui a permis de connaître aussi des gens qui font des choses, qui font même on les voit, des gens de foi, des gens de prophètes, des gens des docteurs de ces, mais ce ne sont pas des gens encore convertis. Vous voyez? Donc Pierre connaissait ces gens-là. C'est pour ça qu'il a envoyé des lettres, que ce sont des gens mal affermis. En d'autres termes, ce sont des gens qui ne sont pas encore convertis. Pour être affermi, il faut d'abord être converti.
Non, ce sont des gens mal affermés, des gens qui ne sont pas convertis, qui ne sont pas encore convertis, et des gens ignorants qui tournent les enseignements de Paul pour leur propre perdre. Tu peux enchaîner, faire ceci, faire cela, avoir même diplôme de quoi que ce soit, des kilomètres ou un diplôme kilométrique en base, en théologie pour en ceci, pour en cela. Mais tu es toujours une personne mal affermie, une personne qui n'est pas du tout convertie. La conversion, là, ce n'est pas dire de sa bouche, non, moi là, j'accepte le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie pour que son sang me purifie de mes péchés afin que je sois sauvé et que ceci. Ce n'est pas ça la conversion. La conversion, c'est un acte pratique. C'est une vie pratique. Une vie de repentance, c'est ça la conversion. La conversion, c'est tout à fait une autre réalité. Si tu crois que je crois au Seigneur Jésus-Christ, j'accepte dans ma vie qu'il est ceci, que voilà, et si tu crois que c'est ça la conversion, ça c'est une récitation. Ça c'est une récitation. À la prédication de Pierre, c'est dans Actes des Apôtres 2. Est-ce que Pierre a réuni tous ces gens? Bon, maintenant pour être converti là, répétez après moi. J'accepte le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, est-ce qu'il arrive à dicter ces choses? Il n'a pas du tout dit cela, n'est-ce pas? Parce que lui-même était une personne qui était surprise par la déclaration du Seigneur qu'il n'est pas converti. Il connaît déjà ce qu'on appelle la conversion. Parce qu'il a déclaré de sa bouche, c'est toi le Seigneur, c'est toi le Christ. Où irons-nous? C'est toi le Fils de Dieu. Même il a fait cette déclaration, non? Mais à la veille de la mort de Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur l'a surpris qu'il n'est pas encore converti. Donc malgré ces déclarations, que c'est toi l'agneau de Dieu, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le Seigneur Jésus-Christ, c'est toi le Messie, c'est par toi seul qu'on sera sauvé, toutes ces choses-là, toutes ces déclarations, il a faites, Pierre a fait. Mais à la veille de la mort de Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur l'a surpris qu'il n'est pas encore converti. Donc cela nous fait comprendre que la conversion n'est pas une récitation. Mais c'est plutôt une vie pratique. C'est toute une autre réalité. Et c'est ça là que Pierre a compris. Et c'est à cause de ça aussi que dans Acte 2, au lieu que c'est 15 000 ou c'est 5 000 ou 3 000, ces gens qui étaient là, au lieu de leur dire, répétez après moi, moi je reconnais que Jésus-Christ est Dieu, et je reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est mort sur la croix pour mes péchés, au lieu de leur dicter, même chez Corneille, même il n'a pas du tout dit cela. Il n'a pas du tout imposé cette récitation à Corneille. Parce qu'il sait que ces choses-là, ce ne sont rien que des récitations. Mais ce n'est pas du tout une conversion. Réciter cela n'est pas du tout une conversion. Ça, Pierre a su. Pierre a su parce qu'il il a répété ça à maintes reprises, il a dit cela à maintes reprises. Mais à la veille de la mort de Seigneur, le Seigneur lui dit qu'il n'est pas encore converti. Donc il a bien compris que être converti, ce n'est pas une récitation, mais c'est toute une autre réalité. Et tous les saluts modernes sont des gens qui ne sont pas du tout convertis. Sont des gens qui ne sont pas du tout convertis. Vous voyez? C'est terrible. Donc, c'est vraiment terrible. Nous continuons. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jetant aussi sur son épée et mourit avec lui. Donc quand il était mort, il était prêt à mourir, il a demandé à celui-là qui était sur lui, il dit, toi qui es-tu? L'autre version a bien précisé. Et la personne lui-même, quand il était parti auprès de David, là, qui lui a bien expliqué. Donc, et la personne s'était présentée, il lui dit, voilà, il ne faut pas que ces païens-là, lui-même il a oublié, il a oublié que lui-même il est païen. Il est pire qu'un païen encore. Il dit que ces païens-là, ces circoncis, en d'autres termes, ces païens-là, ne les laisse pas venir m'outrager ou me faire du mal. Donc, prends ton épée et tue-moi. Et cette personne sera obligée d'obéir. Il a fait aussi ce que ça lui a demandé. Ainsi périr en même temps. Oui, en même temps.
Dans cette journée, Saül et ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ces gens, voyez, on dit tous les gens de Saül. Ainsi périr, je reprends encore le verset 6, ainsi périr en même temps dans cette journée, Saül, ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ces gens. C'est ce que la Bible dit. La Bible n'a pas dit que c'est la majorité de ces gens, mais tous ces gens. Vous voyez? Oh non, mais c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Ça, c'est terrible. C'est vraiment fort. Donc, tous ceux qui suivent les Saül modernes, c'est comme ça qu'ils finiront. Ils finiront. Saül, elle était la dernière personne à mourir. Mais comme c'est le chef, on l'a cité en première position. C'est lui le roi. On ne va pas dire que non, que c'est les enfants d'Israël, on va dire non. On commence d'abord par le roi parce que c'est lui la tête. Et c'est comme ça que son nom est placé en première position. Mais tous les Saül modernes meurent avec même leurs enfants, avec leurs familles, avec tous ceux qui les suivent. Alors, quelle est ta décision? Jusqu'aujourd'hui même, peut-être tu te sens toujours incapable de prendre une décision. Quel est le problème? Réfléchis toi-même sur ton problème. Qu'est-ce qui te rend incapable de prendre une décision? De quitter les Saül modernes? Qu'est-ce qui te rend incapable de quitter de l'état de Saül moderne à l'état de David? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui te bloque? Réfléchis sur cela et prends une décision. C'est pour ton salut que le Seigneur Jésus-Christ met à notre disposition. Met à notre disposition cet enseignement. C'est lui-même qui a révélé, c'est lui-même qui m'a ordonné cet enseignement. Donc, nous continuons. Le verset 6. Ceux d'Israël qui étaient de ces côtés de la ville et de ces côtés du Jourdain. La guerre a eu lieu de l'autre côté du fleuve. Mais c'est de l'autre côté, quand ils ont appris que David, que Saül, ses enfants et tous ceux qui étaient partis en guerre étaient morts, péris, qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh, chacun maintenant, chacun pour soi. Chacun, ils ont pris fuite pour eux, c'est sauvé. Nous allons ainsi, le verset, ceux qui étaient de ce côté de la vallée, de ce côté du Jourdain, ayant vu que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que Saül, ses fils, étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y établir. Vous voyez? Et là, à travers ça, il y a ces ceux-là qui n'avaient pas suivi sa vie, mais qui avaient pris la décision de rester dans la ville, de ne pas aller en guerre. C'était ceux-là. Quand ils ont appris que David et ses gens s'étaient tués, détruits, et que quelques-uns s'échappaient, quand ils ont appris ça, ils s'étaient détruits. Ils ont quitté la ville, ils ont abandonné la ville avec tous leurs billets, tout, ils se sont échappés. Au jour de la colère de Dieu, là, ton argent ne te servira à rien. Rien du tout. Ton or ne te servira à rien. C'est pour ça même le Seigneur a dit qu'au jour de la colère de Dieu, là, les gens jetteront leur or, leur argent dans des rites, des trucs. Parce que tout cela ne te servira à rien. Quand Dieu se lève là, c'est lui-même qui a fabriqué ces choses. Il peut même faire sa main et ces choses vont apparaître dans sa main. Donc il n'a pas besoin de te dire. Et même il va même faire apparaître ce qui est meilleur que ce que tu sais aussi. Ton argent là ne va pas te sauver. Ton or ne va pas te sauver. Ton diamant ne va pas te sauver. Ta voiture ne va pas te sauver. Aujourd'hui, quand une personne a une voiture déjà là, comme le Seigneur Jésus-Christ n'a ni âne, même il n'a ni âne, ni cheval, ni vélo, quoi.
Et que eux, ils ont une voiture. Quand ils ont ces choses-là, ils se moquent au-dessus de Dieu quand Dieu leur demande de faire quelque chose d'impossible. Beaucoup aujourd'hui prient. Ils ne cessent de prier, Seigneur, rends-moi riche et je vais témoigner. Rends-moi riche et je vais venir, je vais soutenir ton œuvre. Rends-moi riche et je vais venir au secours des veuves et des orphelins. Quand Dieu leur donne seulement 1 million, qu'est-ce qu'ils vont faire? 1 million seulement, quand ils le savent. Si Dieu leur donne, directement après, ils vont dire, Dieu n'existe pas. C'est eux-là qui seront les premiers à dire que Dieu n'existe pas. Il y avait des témoins de gens qui avaient pleuré, prié, crié, demandé, supplié le Seigneur dans des jeûnes. Ils ont fait toutes les promesses, tous les vœux pour suivre la Dieu. Que si Dieu leur donnait un emploi, si Dieu l'enrichit, qu'ils ne vont point du tout oublier son œuvre, qu'ils vont venir au secours des pasteurs, qu'ils vont soutenir son œuvre, qu'ils vont venir, qu'ils vont soutenir, aider les pauvres, les veuves, les orphelins, qu'ils vont faire ceci, faire cela. Ils ont fait, c'est toute une série de vœux qu'ils ont fait au Seigneur. Le Seigneur les a exaucés. L'autre, c'est une personne qui souffrait comme ça. Dieu l'a juste admis, Dieu l'a juste fait l'écouter au coton-tiers. Quand il commençait par avoir l'argent, il dit, hey. Quand après là, il ne venait plus à l'église. Quand les gens venaient pour le voir, il dit, hey, que ce sont les pauvres là qui partent à l'église parce qu'ils n'ont rien, ils ne travaillent pas. Et comme ils n'ont rien comme activité à faire à la maison, c'est à cause ça qu'ils partent pour perdre leur temps à l'église. Vous voyez, comment l'homme est. Et c'est ce qu'ils sont. Moi, j'ai dit, il y a certains, on lui a donné, on leur a donné 1 million, 2 millions seulement. Après, il dit, et même ils sont venus. Quand les pasteurs, les gens sont partis pour le voir, ils disent que Dieu n'existe pas. Que Dieu c'est le fruit d'imagination. C'est ce qu'ils ont dit. Et certains d'eux là, quand ils ont fait cela, le Seigneur les a frappés. Et quand ils ont tout perdu, ils sont revenus à l'église pour confesser. Et après ils disent, Seigneur, donne-moi riche. Et c'est les mêmes personnes qui veulent que Dieu les rende riches encore. Bon, si c'est toi qui es Dieu là, tu vas les exaucer ou pas? Non, c'est à toi maintenant de voir. Il y a des choses.